monde, je suis Gaëlle de l'atelier d'Anne-Gaëlle, bienvenue chez moi. Je vous retrouve aujourd'hui pour cette première vidéo de l'année 2021. Nous sommes samedi 30 janvier, donc il est encore temps pour moi de vous souhaiter une très bonne année, une excellente santé et puis une belle année pleine de projets, de couture, de création, de petits bonheurs tout simples qui aujourd'hui on en a bien besoin. Donc voilà, une très belle année à tous. Alors, parmi mes bonnes résolutions de cette année, puisque qui dit nouvelle année dit nouvelle résolution, même si pour moi les résolutions sont faites pour ne pas être tenues, puisque je n'y arrive jamais. Mais bon, c'est un petit jeu, un petit exercice quand même qui est toujours un peu marrant. Donc parmi mes bonnes résolutions pour cette année, j'aimerais tourner une vidéo par mois, minimum, non maximum, ça sera bien, déjà une vidéo par mois. Donc je vais changer l'intitulé, le classement des vidéos, ça sera plus des numéros, ça sera des mois, donc la vidéo de janvier, février, mars, avril et ainsi de suite, avec toujours les thématiques autour de la couture et du tricot. Donc je tenais absolument à faire cette vidéo aujourd'hui pour qu'il y ait une vidéo en janvier. Même si je n'ai pas grand chose à vous présenter, c'est pas grave, ça me permet d'être cadrée et puis comme ça de ne pas avoir trop de choses à vous montrer la prochaine fois, puisque personnellement je préfère des vidéos pas trop longues, 30-40 minutes pour moi, je trouve que c'est bien et à monter et à regarder. Donc voilà, une première résolution. Une deuxième résolution, alors du coup, comme je la tourne un petit peu à l'arrache, il faut le dire, j'ai une sale tête, j'ai travaillé cette nuit, je suis fatiguée, je suis pas maquillée, je suis pas coiffée, mes cheveux, j'essaie désespérément de les laisser pousser, donc voilà, je comptais sur le confinement en me disant comme ça, pas de coiffeur, bon, manque de bol, je rigole, hein, mais on peut aller chez le coiffeur, donc j'essaie de tenir bon, de ne pas craquer. Donc si vous avez des astuces, déjà petit 1 pour que ça pose plus vite et petit 2 pour pas craquer, parce que là vous voyez, là ça me gonfle, ça me gave, là voilà, j'ai trop de volume. Enfin bref, on n'est pas là pour parler de mes soucis capillaires, mais donc je vous explique pourquoi j'ai une sale tête, mais donc je tenais absolument à tourner cette petite vidéo. Et autre résolution pour cette année, tous les mois je voudrais coudre au moins un de mes anciens tissus. Alors j'avais listé tous ces tissus dans une autre vidéo, j'avais noté sur un cahier, j'avais coupé un petit morceau d'échantillon de mes tissus et en dessous j'avais noté à chaque fois un patron à réaliser. Donc ça me permet d'associer un de mes vieux tissus à souvent des patrons magazines que j'utilise très peu, donc je voulais exploiter un petit peu plus ma patron tech. Donc ça fait partie donc de mes résolutions pour cette année, tous les mois coudre au moins un des projets de ce cahier, parce que bon bah faut dire ce qu'il est, hein, ne plus acheter de tissu, ça fait pas du tout partie de mes bonnes résolutions, hein. D'ailleurs j'ai commandé, j'ai passé une commande sur Dries & Stephen il y a 3 jours là pour ma collection capsule printemps-été 2021. Donc voilà, il y aura tous les mois un tissu récent et un tissu ancien associé à un patron de ce petit cahier. Par contre, je voudrais, autre bonne résolution, je voudrais quand même arrêter d'acheter des patrons, parce que avec tout ce que j'ai dans ma patron tech, entre les magazines et mes patrons pochettes, j'ai largement de quoi faire. J'ai, je pense, ma garde-robe de base, ce que je porte le plus au quotidien. Donc inutile d'acheter des patrons parce que je vais craquer sur un modèle vu sur Instagram ou quoi ou qu'est-ce, et qui finalement ne me correspond pas ni à mon style, si tant est que j'ai un style, ni à mon quotidien, à ma façon de vivre. Donc voilà. Alors en fait moi c'est simple, hein, mon uniforme c'est t-shirt, jean, un peu de robe, et dans les robes essentiellement des robes portefeuille, les chemisiers j'en porte très très peu, beaucoup de blouses. Donc voilà, entre tout ce, en plus quand on y regarde bien les blouses quand même, d'un patron à l'autre elles se ressemblent énormément. Ce qui va varier, ça va être le petit col, le petit froufrou, le petit passepoil. Donc je pense qu'aujourd'hui avec l'expérience que j'ai, je peux... j'arrive à adapter, à modifier les patrons pour rajouter cette petite touche qui fera la différence. Et puis par contre je vais m'acheter quand même un ultime patron de robe portefeuille, parce que bon, l'année dernière j'avais essayé de m'en faire un,
à partir d'un patron de Autobré. Mais bon, la bidouille c'est bien, mais ça a quand même ses limites. Et là je vois qu'il y a les promos à 50% sur le site d'Urban Ferry, donc j'ai envie de m'acheter la robe Lucille que j'imprimerai en format A0. Je vais aller l'imprimer chez Bureau Vallée parce qu'il y en a un à côté de chez moi. Et je m'étais déjà renseignée, Bureau Vallée, la planche A0 c'est 5,30 €, enfin moins de 6 €. Donc là en l'occurrence entre le patron à 50% et la planche A0, ça me fait un genre à patron pochette, le prix d'un patron pochette quoi, grosso modo une 10-12 € grand max. Mais vu que ça fera partie de mes modèles de base, ça vaut le coup d'avoir quelque chose de propre qui sera durable dans le temps. Donc voilà, j'ai fait le tour de mes bonnes résolutions. Et puis alors la dernière bonne résolution en couture quand même. Donc être plus précise au moment de la découpe de mes patrons. Bien reprendre toutes mes mensurations puisque bon, voilà, le poids, la morphologie, tout ça. À 44 ans, ton corps continue à changer. Hein, il ne change pas que quand tu es ado, hein, il continue à changer tout le temps. Et donc tout ça pour essayer de me permettre de gagner du temps après au montage et de bien faire attention à ce que je fais, parce qu'il m'arrive encore de faire des erreurs du genre coudre endroit contre envers, voilà, ou pas faire attention à un repère, ou me dire ouais c'est bon c'est pas grave ça ira, puis en fait bah, ça va pas puisque l'approximation après me plaît pas, donc je refais, je recommence, ça me saoule. Par exemple mon manteau vert que j'ai cousu au mois de novembre, qui était un manteau octobre. Bon, alors déjà je l'ai énormément bidouillé, donc ça c'est pareil, il va falloir que j'arrête par rapport au modèle original, je veux dire, donc il est bien, ça va, sauf que je me suis trompée au moment de la découpe de la doublure de manche. Ma doublure était trop courte, donc le revers, le repli intérieur du tissu extérieur, bah, ça l'a énormément fait remonter, ce qui fait que mes manches étaient trop courtes. Et en plus, je ne sais pas ce que j'ai fait en coupant la doublure, autant le manteau extérieur j'étais très à l'aise, autant la doublure j'étais trop serrée. Donc là qu'est-ce que j'ai fait hier? J'ai démonté toute la doublure de manche, et je les ai remontées. Donc autant vous dire que faire ça une fois que le manteau est terminé, parce que j'ai pas voulu découdre toute la doublure, je suis passée par les manches pour remonter la manche à l'intérieur, puis recoudre la doublure. Alors déjà les démonter ça m'a pris quasiment 1 heure, et alors les remonter j'y ai passé 2 heures. Et avec le sentiment pas du devoir accompli quoi, le sentiment de perdre mon temps, de gâcher du tissu, ça me saoule quoi, ça me saoule. Et puis du coup c'est un manteau que je n'ai pas beaucoup porté puisque j'étais pas à l'aise dedans, pas tant que ça en tout cas. Donc là c'est bon, il est bien, je suis à l'aise, je peux bouger, je peux rentrer mes bras, tout va bien. Mais voilà, j'aimerais essayer de remédier à tout ça l'année prochaine, enfin cette année, d'être plus vigilante, d'être plus rigoureuse et ainsi gagner du temps après en aval je pense qu'il vaut mieux perdre un peu plus d'heures en amont du travail, bien tout préparer pour après pouvoir profiter quoi, parce qu'en fait là je profite pas, je refais, je perds du temps, je refais, bon bref vous aurez compris, ça me gonfle. Donc voilà, j'ai fait le tour de toutes mes bonnes résolutions, c'est fait, est-ce que je les tiendrai ou pas, on verra ça dans un an. Donc maintenant nous allons passer à la partie, et ben on va commencer par la partie tricot. Alors en tricot, la dernière fois, je vous avais parlé d'un gros pull irlandais que j'ai terminé. Résolution en tricot, non, il n'y en a pas spécialement parce qu'en tricot, je me loupe pas trop, ça va. Maintenant, j'arrive à bien choisir mes tailles. Je fais les modèles vraiment en fonction de ce que j'aime porter. Donc non, je continue. Au rythme à peu près d'un ouvrage par mois, ça me suffit largement, voire un tous les 2 mois. Donc j'ai terminé ce pull irlandais qui est le modèle Edez Cardigan de Cyrilia Rose, qui est un patron gratuit, disponible en anglais sur Ravelry et sinon disponible en français sur le blog de Caro Folies. Je vous remets toutes les références du podcast en barre d'infos. C'est un pull avec un jeu de torsades dans le dos comme ça, des petites torsades de chaque côté du motif principal, du motif central, le devant avec ce qu'ils appellent un motif caducé, encadré pareil avec les mêmes petites torsades de chaque côté. Le motif caducé est repris tout le long des manches.
Voilà, c'est un modèle qui se tricote en plusieurs parties. Il n'est pas tricoté à plat d'un seul tenant, il est tricoté en plusieurs parties, donc le dos, les deux devants, les deux manches. Et sur les deux devants, on tricote en même temps la grande bande de colle comme ça. Donc ça lui fait un col châle. Et quand on assemble les morceaux, ces bandes se rejoignent au milieu dos. Et moi je les ai assemblés avec un rabattage à 3 aiguilles. Donc le raccord il est nickel. Donc pour faire ça il faut avoir exactement le même nombre de mailles de chaque côté. Voilà, donc je vous le passe. Hop. Voilà, donc j'aime vraiment beaucoup ce modèle. Alors c'est un modèle qui taille petit, je trouve personnellement, surtout les bras. Alors c'est de notoriété publique, hein, il y en a beaucoup qui le disent. Donc moi ce que j'ai fait, alors comme c'est un modèle qui se tricote en plusieurs morceaux, je l'ai déjà dit, moi j'ai souvent le dos qui est bien quand je tricote par exemple un gilet à plat d'un seul tenant. Souvent le dos est bien, la carrure est bien et devant je ne peux pas le fermer. Pourtant je choisis bien en fonction de mon tour de buste et tout. Donc là ce que j'ai fait le dos en L et j'ai fait les deux devants en XL. Et ça pose pas de problème après au niveau des coutures, je veux dire c'est de la laine, hein, donc on triche un peu et c'est bon. Et les manches, c'est pareil, c'était une notoriété publique qu'elles étaient très serrées. Donc je les ai fait en XL aussi. Et je crois même que j'ai rajouté, j'avais rajouté 4 mailles. Et ouais, c'est pile poil, hein, fallait pas moins. Voilà, c'est quand même tendu sur la bête, mais du coup, on voit bien le motif. Voilà, pour la laine, c'est de la Drops Alaska de chez Garn Studio. Moi je suis la team Drops parce que j'ai pas les moyens de m'acheter des écheveaux. J'aimerais bien, hein. C'est vrai qu'il y a des laines qui sont magnifiques, mais bon, là par exemple si je l'avais fait dans une laine de teinturière indépendante, j'en aurais eu pour plus de 100 € le pull, hein. Bon bah là je vais vous dire, j'en ai eu pour, je me suis fait des fiches sur tableur parce que mon mari m'a offert un nouvel ordinateur à Noël. Donc je m'éclate comme une folle et donc je me fais des fiches et après je les insère dans mon carnet de tricot. Donc je l'ai tricoté en Drops Alaska gris, alors celui-là c'est le gris perle mix. J'ai utilisé 13 pelotes, la quantité recommandée était de 13, ça fait à peu près 9 cm. Prix unitaire de la pelote 1,35 € au moment où je l'ai payé, puisque chez Drops il y a des promos, enfin j'ai acheté sur le site de Calidou. Ce qui me fait un pull à 17,55 €. Voilà. Sachant que la Drops Alaska, c'est donc une laine à 3 fils, qualité lavable en machine à 30 degrés, certifiée Ecotex tout de même si c'est de la laine industrielle on va dire. Elle est quand même certifiée Ecotex non traitée. Et en grosseur, ça correspond à de la Aran Worsted et c'est 100% laine vierge. Donc je l'ai tricoté en 6,5 et comme c'est un modèle que j'avais déjà tricoté, franchement, bon alors c'est pareil, vous m'auriez posé la question il y a 3 ans quand je me suis remise au tricot, je vous aurais dit oh là c'est compliqué. Là franchement je ne l'ai pas trouvé difficile du tout. Le motif il se retient très bien. Je crois que au bout d'un moment j'utilisais même plus la grille. Surtout avec les explications en anglais. Alors vous les avez soit sous forme de texte, soit sous forme de diagramme. Non, je veux dire avec les explications en français, c'est quand même relativement facile à suivre. Voilà, je l'adore, vraiment. J'aurais peut-être pu le faire un chouïa plus court. Il m'arrive juste sous les fesses, quoi. Mais j'aime beaucoup, il est bien chaud, bien... Et puis au blocage, vraiment la laine se révèle bien. Et pour la bouloche, puisque c'est quand même ce qui nous intéresse, il bouloche un tout petit peu. Compte tenu que j'ai déjà beaucoup porté, j'ai dû le laver qu'une fois depuis que je l'ai fini. Et je l'ai pas mal porté. En tout cas, elle bouloche beaucoup moins que là... Je me rappelle jamais le nom tellement... Purée... Tellement je n'aime pas cette laine. Je l'avais fait en vert, je vous l'avais montré. Parce que celle-là, c'est la Alaska. C'est là.
je sais plus. Enfin bref, je me souviens pas parce que j'ai fait comment dire, un blocage sur cette laine, l'autre qui bouloche, donc je me rappelle plus. Donc voilà pour ce Head Cardigan de Cyrilia Rose. Et en encours, j'ai un modèle de chez Drops, par contre, de chez Garn Studio. J'avais envie de me faire un jacquard. Voilà. Donc c'est le modèle... Hop. C'est le jacquard Crisp Air Sweater de Garn Studio. J'avais envie de me faire un jacquard. J'avais déjà tenté il y a longtemps. C'est un de mes premiers ouvrages. Et j'avais trop serré mes fils. Ça tirait, je ne pouvais pas l'enfiler. Donc là, on est bien. On est tellement lâche même que j'espère qu'au blocage, il ne va pas trop se détendre. Donc j'ai fini le corps. Je suis en train de rabattre le bas. Là, j'ai commencé à rabattre le bas. Donc je le fais à l'aiguille. Voilà, j'ai mon aiguille qui est là. J'ai commencé, mais enfin j'ai 300 mailles à rabattre. Donc ça va être long, mais bon, on va prendre son temps. Et donc après, il me restera les manches à faire. Voilà. J'aime bien parce que c'est pas un motif traditionnel, quoi. C'est moderne, je trouve. Ça change. Donc quand je l'ai vu sur le site, j'ai craqué dessus et je me suis pas enquiquinée. J'ai fait les mêmes couleurs que le modèle de présentation. Voilà. Et donc la laine, c'est de la laine Charisma, toujours de chez Garn Studio, Drops. Et la laine Charisma, c'est une laine sport à 4 fils, qualité super wash, donc là va ma machine à 40 degrés, également certifiée Ecotex, et en taille, on est sur de la DK Worsted 100% laine. Et je trouve qu'elle est très agréable à tricoter, c'est un fil qui est assez rond. Alors c'est marrant parce que suivant la couleur, on n'a pas tout à fait la même texture, c'est-à-dire que la couleur principale, vous voyez, il y a un petit peu comment dire, de poil là, ça fait un peu duveteux. Et le blanc le fait moins. Donc voilà, mais je la trouve très agréable à tricoter. Je pense qu'on va avoir une belle définition de points après au blocage. Bon, par contre, il va être chaud. Hein. Parce que déjà là, le poids qu'il fait et l'épaisseur qu'il fait, il va être chaud. Je pense que je l'aurai fini, je pourrais pas le mettre parce qu'il sera trop chaud. C'est pas grave, il sera fait pour l'année prochaine. Et le modèle que je vais tricoter après, je l'ai déjà en tête aussi. Ça sera un modèle pour le printemps que je vais tricoter en fil coton de chez Drops. Donc ça sera en muscat comme ça. Muscat bruyère, donc c'est un fil 100% coton. Et ça sera un modèle de chez Fil d'Art que j'ai repéré il y a des années, qui est dans ma bibliothèque depuis des années. Je ne m'étais pas lancée parce qu'à l'époque où je l'ai pris, je me suis dit que j'y arriverais jamais. Et alors ça sera celui-là. Voilà. Un modèle avec des naupes, des torsades et qui se tricote. Je ne sais même pas s'il y a un devant et un dos en fait. Il se tricote tout à plat et après hop, on replie en deux et on assemble les côtés. Et c'est un modèle que j'avais téléchargé gratuitement à l'époque, mais là j'ai voulu essayer de le retrouver pour vous remettre les liens et je ne l'ai pas retrouvé sur le site Fil d'Art. Donc je ne peux même pas vous dire, je vous mettrai le nom, mais je ne peux pas vous dire, non il n'y a même pas de nom, c'est le pull numéro 50. Voilà, de chez Fil d'Art. Et chez eux c'est du fil coton 4. Donc il va falloir que j'adapte mon échantillon parce que moi je crois que je suis un petit peu plus fin. Mais je ne voulais pas que le pull soit trop lourd parce que c'est quand même assez gros aussi. Donc bon, en tout cas ça sera le prochain. Et j'ai acheté aussi la Charisma rouge parce que j'ai regardé, quand je regarde mon armoire, je suis quand même beaucoup dans les verts dans mes pulls tricotés. Donc ça manque un peu de couleur. Moi comme j'aime le rouge aussi, et ben voilà, j'ai acheté du rouge. Et je ne sais pas encore ce que j'en ferai. Je pense que ça sera un pull avec des torsades encore. Mais ça sera... je pense pour l'hiver prochain. En couture, je n'ai pas énormément de choses à vous montrer. J'ai cousu... Alors, j'ai voulu tenter une brassière. J'avais téléchargé le patron Athéna, qui est une brassière de chez
Eclipse Studio Lingerie. Donc la brassière Athéna, je vous mets une petite photo du patron. Elle a plusieurs possibilités. Il y a 5 déclinaisons possibles. Elle va du XXS au 3XL, ce qui fait un tour de poitrine de 80 à 130 cm. On peut mettre des agrafes dans le dos ou pas, et on peut mettre des poches sur les côtés ou pas, sur les côtés là. Voilà, c'est un patron qui coûte 9 €, téléchargeable sur le site Eclipse Lingerie Studio. Les marges de couture sont comprises, les explications sont vraiment top, il y a un pas à pas qui est très très clair, et en plus sur le site de la créatrice il y a plein d'indications sur comment coudre les élastiques, comment régler sa machine, il y a tout ce qu'il faut, franchement c'est très très bien fait. Donc j'avais fait 2 toiles avant d'arriver à ma version finale. J'en avais fait une dans un jersey qui n'était pas du tout élastique. Ma taille a priori correspondait à du L. Donc cette première version que je n'ai plus, j'ai dû l'acheter, qui était donc en L, impossible de la mettre. C'était trop petit, j'arrivais même pas à passer, à plonger dedans, vous voyez comme ça là. Pourtant je l'avais fait avec des agrafes dans le dos parce que j'ai des soucis d'épaule, j'ai du mal à lever le bras. Donc bref, pour que ce soit plus facile à enfiler, j'avais fait une version avec agrafes dans le dos. Impossible de l'enfiler, j'y arrivais pas. Donc j'ai refait une deuxième version dans la taille au-dessus, qui est celle-ci. Voilà, donc c'est un restant de scuba dans lequel j'avais fait un t-shirt cet été. Donc c'est une brassière qui est entièrement doublée, donc il n'y a aucune couture apparente. Il n'y a rien qui gêne parce qu'en fait moi, pourquoi est-ce que j'en viens à me faire une brassière? C'est parce que je supporte plus les soutiens-gorge classiques. Tout ce qui est agrafe, élastique, dentelle, armature, bon là c'était pas un bon exemple puisque j'en ai... J'ai un soutien-gorge du commerce. Les élastiques tout fins comme ça, je supporte plus, surtout l'hiver. J'ai la peau qui est beaucoup plus sensible, je ne supporte plus. En plus, quand je travaille, c'est-à-dire je vais dormir chez moi, je me lève, je prends ma douche, je m'habille, il est genre 8h30, 9h. Et puis j'enchaîne avec ma nuit au boulot. Et je me redessape que le lendemain matin à 9h quand je vais me coucher. Donc des fois je suis 24 heures avec le même soutif. Et je supporte plus quoi, au boulot la nuit c'est l'enfer, hein. Je ne supporte plus. Donc c'est pour ça que je me suis tournée vers les brassières. Et celle-ci je trouvais qu'elle cochait toutes les cases puisque voilà, tout est doublé à l'intérieur. Donc il n'y a aucune couture apparente. L'élastique, il y a un large élastique sous poitrine donc qui est agréable. Qui est doux, en l'occurrence moi toutes mes fournitures comme beaucoup viennent de Mercerie Extra. Elle a tout bon aussi puisqu'on peut lui mettre une agrafe dans le dos, donc facilité d'enfilage. Et puis, donc pas d'élastique au niveau des bretelles, des larges bretelles agréables au niveau des épaules. Et quoi d'autre? Qu'est-ce que je voulais dire d'autre? Et quand même un maintien pas trop mal puisqu'elle est croisée dans le dos. Donc ça permet d'avoir un maintien pas mal, le fait qu'elle soit croisée dans le dos. Donc ma première version en L étant trop petite, j'ai fait celle-ci en XL et forcément elle est trop grande. Puisque là par contre au niveau de l'élasticité on est beaucoup plus mou, donc là celle-là elle est beaucoup trop grande. Alors sauf au niveau du devant, je vous la montre à l'envers parce que c'est plus facile à montrer comme ça. Hop, voilà. Au niveau du devant, là, je suis bien pour la couvrance au niveau de la poitrine, mais les côtés, le dos, les bretelles, c'est trop grand. Ça me fait des plis dans le dos, ça n'allait pas. Donc, rebelote, je recommence, et cette fois, je la fais en taillant la bande devant en XL et tout le reste en L. J'ai fait tout le reste en L, et je l'ai faite dans un jersey Milano de mon stock. Alors oui, le jersey Milano, c'est un peu épais. Mais par contre ça donne quand même un bon maintien. Et donc voici la version finale. Voilà, dans un jersey Milano de mon stock, avec un élastique plat à paillettes sous poitrine. Ici vous avez un élastique pré-plié qui est très facile à poser. Alors c'est pareil, sur cette version là j'avais pas compris comment ça se posait. Donc il est fait à l'arrache, c'est pas propre. Là j'ai les coutures qui se voient sur l'extérieur.
Enfin, c'était pas terrible. Et là, il est vraiment posé, on va dire, dans les règles de l'art. Il est nickel, il n'y a rien qui dépasse. C'est très doux, donc ça gêne pas sur la peau. À l'intérieur aussi. Je l'ai doublé avec un jersey noir. Donc voilà. J'ai remis un système de fermeture paragraphe. Toujours pour faciliter l'enfilage. Et franchement, je le trouve top. Alors, vous m'en voudrez pas, je vous montrerai pas porté. Hein, je vais vous insérer une petite photo. Mais voilà, j'ai un petit peu de pudeur encore quand même. Donc voilà pour cette brassière qui est décidément pas facile à montrer. Et dans les chutes, j'ai fait assorti un shorty Billy. Voilà, toujours de la même créatrice, Eclipse Lingerie Studio. Toujours dans ce jersey, donc oui, c'est un petit peu chaud, c'est du jersey Milano, mais par contre, comme il y a pas mal d'élastane, c'est un peu gainant, c'est pas mal. Donc le shorty Billy qui va de la taille XXS à la taille 4XL, donc en gros 57 de tour de taille à 127, donc on est large. Il y a deux versions, taille haute ou taille basse, donc moi ça c'est la version taille haute, là. La version taille basse, ça doit être comme ça, doit faire 5 cm de moins. Toujours pas d'élastique, hein, puisque au niveau de l'entrejambe, on replie les bords et on coud avec un point zigzag. Et après, on vient couper à ras l'excédent de tissu. Enfin, tout ça est très bien expliqué dans le patron. Et j'ai mis, comme il me restait un tout petit bout d'élastique, je l'ai inséré dans la ceinture pour faire un petit rappel. La ceinture, là, pareil, c'est du jersey noir, c'est pas d'élastique et ça va très bien. C'est hyper confortable, c'est bien emboîtant, ça rentre pas dans les fesses, ça coupe pas, ça cisaille pas le jambon, franchement c'est top. J'ai juste un tout petit peu modifié l'échancrure ici, là, voilà, parce que ça me tombait un peu trop sur la cuisse et moi je préfère que ça arrive vraiment au niveau de l'aine. Enfin, de l'aine, de la... Oui, enfin, vous voyez quoi. Donc j'ai un tout petit peu remonté l'échancrure ici. J'ai une tête, mon Dieu. C'est pas grave, on s'en fiche. Donc voilà, mon petit ensemble. Donc ça fait un ensemble hyper confort, même pour la maison, quand je fais mes exercices d'étirement, là, pour mon dos et tout, c'est hyper confortable. Donc voilà pour ce petit ensemble. Et ensuite, j'ai cousu à peu près 2000 ans après tout le monde, ceci, ma plure, moi j'appelle ça ma plure. Donc, on en a vu passer l'année dernière ou il y a 2 ans, il y en a beaucoup qui ont cousu ce tissu, qui ont fait un manteau avec, voilà, et moi bah, j'ai moutonné, sur le moment je trouvais ça super, donc j'ai commandé ce fameux tissu qui en plus coûte une fortune, je l'avais acheté chez Strager Tissu. Donc c'est c'est suédine à l'extérieur et moumoute à l'intérieur. Bon, c'est un tissu qui est de très belle qualité, qui est très doux. Et à l'époque, donc j'avais coupé le manteau que je voulais faire et je l'avais jamais assemblé. C'est-à-dire que non, j'avais coupé une première version qui n'allait pas du tout. J'étais déçue, mais déçue en me disant que c'était du gâchis. Donc je l'avais redémonté, puis j'avais regardé ce que j'avais un peu dans ma Patrontech pour pouvoir en faire quelque chose de tissu. Dans ce Burda Easy, donc, qui est de automne-hiver 2017, vous voyez, ça commence à date. Hein. J'avais trouvé ce modèle. Voilà. Qui est vraiment tout simple. Qui nécessitait pas de parmenture. Enfin, c'est-à-dire que si, ce modèle-là, il y a des parmentures, mais moi, du coup, je pouvais l'adapter sans parmenture. Donc, j'ai fait ce modèle-là. Et bon, bah finalement... ouais, c'est pas mal, mais bon, je mettrai pas ça pour sortir, quoi. Oh là là, j'ai plein d'épingles qui tombent de partout. Je sais pas d'où elles tombent. Bon, voilà. Ça donne ça. Avec ce col, là, comme ça. Voilà. En plus, il y a des... Bon, je le mets quand même parce que vous voyez des taches. Et en fait, je le mets beaucoup à la maison. Le matin, quand je me lève, que j'ai froid dans la maison, je suis quand même frileuse, moi je le mets le soir dans le canapé aussi. J'ai quand même mis un bouton, j'ai juste fait une boutonnière.
Voilà, bon forcément mon mari m'a dit c'est parfait pour sortir les poubelles, hein. Voilà, c'est très original comme remarque, n'est-ce pas? Mais bon, écoutez, ça a le mérite d'être fait, c'est quand même porté, ça a son, cette veste a son utilité, je la porte quand même, donc bon, voilà, j'avais fait des grands revers, mais bon, c'est clairement pas mon style, je sais pas pourquoi j'ai acheté ça, c'est pas mes couleurs, c'est pas... Non, mais c'est très bien pour ce que j'en fais, c'est pas perdu pour tout, mais voilà, bilan mitigé pour cette veste. Et j'ai toujours des... Je sais pas d'où tombent toutes ces épingles, mais je vais m'amuser après tout ramasser. Voilà, donc tout ça, ce sont mes cousettes du mois de janvier. Et puis comme je vous ai dit que mon défi quand même pour cette année 2021, c'était tous les mois de coudre au moins un tissu ancien de ma de ma Tissu-Tech. J'ai cousu ce tissu que j'ai acheté il y a des lustres, je sais même pas où. Je l'avais acheté parce que c'était pas cher, donc je m'étais dit pour m'entraîner ça ira bien. Donc c'est une blouse normalement à manches longues. Donc là elle est juste fermée par des... J'ai mis des épingles. C'est un petit chemisier en fait. Donc c'est un modèle de chez Octobre. C'est le modèle Hazelnut. Je vous remettrai toutes les infos en dessous aussi. Donc je l'avais noté dans mon petit cahier. Donc hop, voyez, il était là, ce tissu là, ici. Et avec, j'avais dit que je ferais soit le Hazelnut de Octobre 5 2018, soit le Swallow du 5 2017. En fait, c'est deux modèles qui se ressemblent énormément. La différence, c'est que sur celui-là, il y avait un petit empiècement dos avec un petit pli creux. Et c'est ce que je voulais. Je voulais un empiècement dos avec un pli creux. Alors, que dire? Bah franchement, je sais même pas si je vais la finir. Alors, il y a aussi des plis plats ici, là, de chaque côté. Je sais pas si je vais la finir. Alors déjà, d'une part, parce que je ne sais pas si le tissu, je le porterai. Bon, faut voir. Ensuite, alors le modèle en lui-même, il n'est pas trop mal. Les explications, ça va. Sauf que la parmenture, là, elle est tellement rikiki. J'ai pas anticipé, j'ai pas fait attention, que je sais même pas comment je vais la fixer. Parce que là, elle tiendra jamais. Donc j'ai prévu de la fermer avec des boutons pression. Alors je me dis peut-être que les boutons pression vont maintenir la parmenture. Sinon, bah tant pis, hein, perdu pour perdu, je vais la coudre. Mais bon, la couture va se voir. Ensuite, j'ai commencé à monter les manches. Et ben, mon bras ne passe pas. Pourtant j'avais mesuré, mais mon bras ne passe pas. Donc il faut que je regarde si j'ai de quoi. Normalement c'est des manches longues avec bracelet de manches et tout ça, avec patte indéchirable, fente indéchirable. Alors je les ai faites, hein, mais les fentes indéchirables dans ce tissu là j'ai jamais réussi à les faire. C'est raté, c'est nul. Donc soit j'ai assez de tissu pour lui faire des manches courtes, soit je la fais sans manches. Mais est-ce que j'assumerai le fait de ne pas avoir de manches? C'est pas sûr. Donc voilà, il y a encore un peu de boulot dessus. Elle n'est pas finie, mais franchement, je sais pas si ça vaut le coup que je la finisse. Je sais pas, on me dirait ce que vous en penserez. Alors je sais que j'aime les tissus improbables, mais là on est quand même... là c'est bon. Après bon, sur un pantalon noir, c'est pas mal, hein, mais... à voir. Donc ça c'est un peu le fail de ce mois-ci. Alors je l'avais assemblé en couture anglaise. Parce que comme Octobre taille un peu grand, ce que j'avais fait, je l'ai coupé en 46. Comme ça je me suis dit, j'aurais de la marge pour faire des coutures anglaises. Donc j'ai tout assemblé en couture anglaise. En plus comme le tissu il est vraiment très chiant à coudre, au moins c'est plus solide et les finitions sont plus jolies. Donc voilà, est-ce que je la finirai ou pas? La suite au prochain épisode. Voilà. Donc bah écoutez, pour les réalisations couture, bah, c'est tout pour le mois de janvier.
Je vais vous faire une petite partie achat pour continuer. Alors comme beaucoup, sous le sapin, j'ai eu ceci. Voilà, je me suis offert ça. Parce que j'en avais entendu beaucoup de bien sur internet. Après, il faut savoir quand même que sur le site 1083, les patrons sont en téléchargement libre, il me semble. Oui, libre et gratuit. Donc à la limite, si vous n'avez pas besoin des explications, bah, vous pouvez toujours télécharger les patrons. Moi je le trouvais bien, bon déjà parce que ça m'évite d'imprimer, il y a les planches. Ensuite il y avait les modèles que je voulais, notamment le Mom, là, celui-là, le jean Mom, le modèle 258. Il y avait celui-là qui se coud dans un dénime 100% coton ou très légèrement extensible, et il se trouve que j'ai du dénime très légèrement extensible dessus, que je vous ai déjà montré plusieurs fois, qui vient de Made in Tissu, qui est vraiment très légèrement, ou même pas du tout. Non, il n'est pas du tout extensible celui-là, donc pour un ginger ça n'ira pas. Donc je m'étais dit que pour faire celui-là, ça serait bien, le Mom. Et sinon, j'ai également commandé sur le site d'Atelier Tuffery. Ils vendent un kit pour se faire son jean. Et alors là, je dois dire que la toile, elle est vachement belle. Elle est lisse. Alors, je sais pas si vous allez bien comprendre ce que je veux dire. Mais c'est lisse, c'est pas granuleux. Il est légèrement extensible aussi. Alors en plus, ce qui serait drôle, c'est d'associer ces deux marques, quoi, puisque ce sont deux marques françaises. Associer le tissu Atelier Tuffery au modèle 1083, voilà, ça serait marrant, quoi. Donc, vous voyez, il est un peu lisse. Bon, la couleur, on est sur du brut, mais par rapport à celui-là, vous voyez, il fait plus granuleux. Vous voyez, bon, déjà, ils n'ont pas tout à fait la même couleur. Mais c'est pas tout à fait la même qualité. Bon, celui-là est beaucoup plus beau, hein. Alors c'est un kit dans lequel il y avait 1,20 m de jean. Alors par contre 1,20 m, j'ai pas intérêt de me gourer en coupant, hein, parce qu'un 1,20 m, clairement moi, un ginger, je le passe tout juste sans me gourer. Si je me gourre pas dans les longueurs de jambes, dans la ceinture, dans ceci, cela, je le... Ah ouais, je suis désolée pour la lumière. Je suis désolée, on est dans le noir là, mais bon. On arrive à la fin. Tenez bon, on arrive à la fin. Donc 1,30 m de tissu. Dans le kit, vous avez le petit carré qu'on met sur la ceinture. La petite bande bleu, blanc, rouge coudre où vous voulez pour signifier que c'est un jean made in France. Et vous avez une bobine de fil que j'ai mis je ne sais plus où, ici. Une bobine de fil pour l'assemblage et les surpiqûres. Donc on a de quoi faire, hein. Je ne sais pas combien il y a, mais il y a beaucoup. 500 mètres. Une bobine de 500 mètres. Donc voilà pour les achats. Et puis donc j'ai passé une commande il y a 2 jours sur Driessenstoffen pour ma collection. Je suis désolée, je regarde en même temps l'écran à côté pour essayer de trouver le bon réglage. Je sais pas ce qui se passe. Je sais pas. Donc voilà pour les achats. Et donc bah écoutez, je pense que j'ai fait le tour. Ouais, non, je vous ai tout montré. Oui, voilà. Donc pour le mois prochain, les projets sont déjà coupés. Je les ai montrés sur ma page Facebook, l'atelier d'Anne-Gaëlle. C'est pareil dans mon organisation. Je trouve que en fin de mois, quand j'ai tout cousu ce que j'avais de prévu, prévoir les modèles du mois d'après en piochant donc dans mon cahier, dans mes tissus, ça me permet, là par exemple c'est ce que j'ai fait le week-end dernier, j'ai coupé 5 projets d'un coup. Donc j'ai coupé une brassière encore, Athéna, qui sera toute blanche, assortie avec un shorty blanc assorti. J'ai coupé un pantalon qui va être en gabardine rouge. Donc tout ça c'est des tissus neufs. Gabardine rouge stretch de chez Mondial Tissu.
Et j'ai prévu de faire un ginger pour le bas, on va dire, enfin pour la coupe générale, mais par contre je vais lui mettre les poches du safran, j'ai envie de lui mettre des poches passe-poilées dessus. Et donc pour toujours coller à mon défi, un patron, un tissu de mon petit cahier, là, je vais faire une blouse Miss Paulette de Gasparine, dans le tissu à carreaux rouge et noir que je vous avais montré la dernière fois. Voilà, donc tout ça est coupé. J'ai également coupé une nouvelle veste molletonnée pour mon mari. Elle est finie, elle est assemblée, mais il l'a sur le dos. Je vous en parlerai dans le prochain épisode. C'est la même que je lui avais fait à Noël, avec des améliorations, puisque je me suis rendu compte que j'avais commis pas mal d'erreurs sur la première. Donc on s'approche de la perfection. On n'y est pas encore, mais presque, ça va venir. Donc voilà, tout ça, ça sera dans le prochain épisode, mais j'essaye de tenir mes engagements en tout cas, et puis dans ma tête c'est bien aussi parce que bah, les projets sont clairs, ils sont prédéfinis. Le fait de les couper à l'avance, et ben si un jour j'ai 5 minutes, enfin 5 minutes non c'est un peu court, mais si j'ai 1 heure devant moi et que j'ai envie de coudre, je me dis pas oh non j'ai la flemme, j'ai rien de prêt, faut que je coupe. Souvent c'est ça quoi qui me pénalise. Bah là c'est prêt, j'ai juste à me mettre derrière la machine, les patrons sont découpés, tout est prêt, il n'y a plus qu'à assembler. Donc voilà, je trouve que dans l'organisation c'est pas mal. Et de couper plusieurs patrons comme ça à la suite, ça permet de gagner du temps aussi. Pour moi en tout cas. Voilà, et puis ça reste quand même du coup de cœur puisque la gabardine rouge, le pantalon rouge, je l'ai vu dans le magasin, il y a longtemps que j'ai envie de me faire un pantalon rouge, enfin bordeaux rouge, donc c'est un coup de cœur. C'est pas une obligation de me dire allez je prends mon cahier, qu'est-ce que je vais faire? Non, il y a du coup de cœur et puis dans mon cahier quand même ça reste que des choses que j'ai vraiment envie de faire et qui me plaisent quoi. Donc voilà, bah écoutez ça sera tout pour aujourd'hui, j'espère que ça vous aura plu, j'aurais pas été trop longue, que la lumière aura pas été trop pourrie. Et ma tête pas trop pourrie non plus, pas trop désagréable à regarder. Voilà. Et puis bah, je vous dis donc que je vous donne rendez-vous le mois prochain. Alors du coup comme c'est une vidéo par mois, ça peut être en début de mois, au milieu, en fin. Ça peut être le dernier jour du mois. Ce qui compte c'est que ça soit le mois en cours. Donc je vous dis à dans un mois. Je vous fais des gros bisous. Ciao et bon week-end.